Tu as ta dîme sur toi, avance-toi. Toutes les personnes qui ont les dîmes. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Tu es pour moi une citadelle. Jamais, oh mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi. Merci pour ces dîmes qui sont bénies. Seigneur, la chose pour laquelle nous sommes levés pour venir au pied de l'autel, Seigneur Dieu, c'est la dîme. Merci parce que tu bénis cette dîme, tu bénis ces offrandes aussi qui ont été faites. Que cela sert à l'avancement de ton œuvre. Bénis nos personnes afin que nous puissions produire davantage pour que notre famille, notre entourage et même la maison de Dieu puissent en profiter. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom
car tu m'as sauvé. Oh mon Dieu, Ô Seigneur, mon Dieu, merci. je te bénirai. Let's go. Je te bénirai Je te bénirai. toute ma vie. Oui, je chanterai. Je chante Dans les moments difficiles comme dans les bons moments, je ne peux que te chanter et te célébrer. Sois magnifié, mon Dieu. quand tu Car tu m'as m'as sauvé. sauvé. Oh mon Dieu. Ô Seigneur, mon Dieu, Merci Seigneur pour ta grâce. merci. Job chapitre 1, verset 1 à 2, ainsi que le verset 6 à 12. Job 1, en d'autres termes, Job chapitre 1er. Nous allons lire le verset 1 à 2 et après le verset 6 à 12. Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Dis avec moi, intègre et droit. Le mot intègre veut dire qu'il ne change pas. Il est correct. Son engagement avec Dieu est comment? Est constant. Quelles que soient les situations, Job était quoi? Constant. Il dit, cet homme était intègre et droit. Il était constant dans la droiture. Il ne changeait pas. Il faisait ce qui était droit. Il faisait ce qui était bien. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il craignait Dieu. Et il se détenait du mal. Je reprends. Cet homme était intègre, droit. En plus de ça, il craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et se détournait du mal. Oui. Et cet homme-là, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Amen. Amen. Et lui, le verset suivant d'abord, le verset suivant. On dit, donc cet homme-là, non, le verset 3, pour ne pas pour qu'on comprenne. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus quoi? Considérable de tous les fils de l'Orient. Donc c'était un homme quoi? Considéré, il était riche. En plus de sa richesse, on le respectait. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, mais on ne les respecte pas. Mais lui, il était riche et on le respectait. Amen. Et regarde, le verset 6, on dit, oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oui. On dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset suivant. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, regardez un peu, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Waouh! Nous allons vivre une vie d'intégrité et de droiture en Dieu. De telle sorte que le ciel va nous remarquer. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a remarqué Job? Pas par les mauvais actes de Job, mais c'est par quoi? La constance et la vie de quoi? De sainteté que Job menait. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc quand on regarde tous les hommes qui sont sur la terre, il n'y a personne qui est égal à Job. Pas sur le plan financier. Il y a beaucoup de riches, peut-être même des riches plus que Job. Mais des riches qui ont toujours la valeur de quoi? De Dieu en eux. Vous m'avez pas compris. On dit, c'est un homme, Dieu même fait les yeux, dit, c'est un homme comment? Intègre et droit, craignant Dieu et se détenant du mal. Donc, la chose pour laquelle Dieu le remarque, ce n'est pas la richesse. Dis amen. Amen. Ce n'est pas la quantité de maisons. C'est pourquoi Dieu, il se fait remarquer par Dieu pour que Dieu le prenne comme exemple. C'est quoi? C'est malgré sa richesse, il a gardé les valeurs d'un homme droit et intègre. En d'autres termes, ce qui étonne Dieu, ce qui va faire que Dieu va nous remarquer, pour que Dieu puisse témoigner que nous sommes ses enfants, c'est pas la quantité de richesse matérielle qu'on a. Mais, c'est quoi? C'est la qualité d'avoir un cœur intègre en lui, malgré la richesse. Ça veut dire que nous vivons dans un monde où des gens, de plus ils deviennent riches, plus leur cœur devient autre chose. Donc je suis venu répondre à quelqu'un qui dit non. Celui qui a beaucoup d'argent ne va pas à l'église, c'est faux. Il existe des hommes, plus ils deviennent riches, plus leur cœur s'attache à Dieu. Tu dis amen, c'est comme ça tu seras. Amen.
Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Oui. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Je déclare que les œuvres de tes mains soient bénies. Amen. Il dit, et c'est tout pourquoi? Couvre le pays. Il dit, mais étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bienvenue dans la présence de Dieu. J'aimerais te bénir, te dire que tu es spécial. J'aimerais te dire que depuis un certain temps, le ciel a commencé à remarquer quelque chose dans ta vie. C'est qu'il y a un changement. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Nous continuons sur notre thème du mois de juillet qui concerne la délivrance. Nous avons pris une première partie que nous avons achevée dimanche passé. Et nous avons pris une deuxième partie que nous avons commencé avec depuis le dimanche passé. Et le thème, c'est un passage obligatoire pour vivre la liberté. Et nous tirons notre texte de base dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Le Seigneur dit quoi? L'Esprit du Seigneur est? Et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour délivrer qui? Les captifs. Mais dans ce même texte encore, il dit, pour rendre quoi? Libre les opprimés. Donc, pour vivre la liberté, il y a deux conditions pour que Satan, il y a deux conditions dans lesquelles Satan nous emprisonne, que Dieu doit nous libérer. C'est quoi? Délivrer les captifs. C'est-à-dire que l'esprit vit en toi, mais aussi rendre libre quoi? Les opprimés. Qui parle d'opprimés parle d'oppression. Dis amen bien. Amen. Et nous avons vu tout ça pendant dimanche. On a défini qu'est-ce que l'oppression. On a vu que l'oppression, qu'est-ce que c'était l'oppression? L'oppression, c'était quoi? Une action d'exercer sur quelqu'un, une pression continue qui l'écrase, qui l'accable. Sur le plan quoi? Physique, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan marital. Donc, c'est une pression sur toi. Et nous avons vu une définition plus ou moins spirituelle. L'oppression que le diable met sur nous, en réalité, c'est une influence extérieure d'un esprit malin qui exerce une personne, qui l'accable. Amen. Et nous avons vu que l'oppression n'est pas pour qui? Les païens. L'oppression, c'est pour les chrétiens. Mais avant toute chose, on a fait la différence entre quoi? La possession et l'oppression. Quand un esprit te possède, ça veut dire que l'esprit te contrôle, il vit en toi. Dis amen. Mais quand tu es oppressé par un esprit, l'esprit là n'est pas dans ton corps, mais il est dehors, il veut rentrer. Dis amen bien. Et on a vu que l'oppression en réalité, c'était pas pour les païens. Parce que les païens, ils sont quoi? Prisonniers de Satan et ils sont des possédés. Mais c'est nous, l'oppression concerne tous les chrétiens. Dis amen bien. Amen. Et nous sommes basés sur le texte de quoi? 1 Pierre 5, le verset 7. Il dit, veillez. Il dit, soyez sobres et veillez. Car quoi? Satan, votre adversaire, rôde autour de vous comme quoi? Un lion, cherchant qui il va Dévoré. Donc ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes que Satan cherche pour emprisonner, mais il ne les trouve pas. Amen. Je lève ma main droite, je sais que tu en fais partie. Il y a des gens que Satan va mettre tout son arsenal pour chercher, mais il ne pourra jamais les trouver. Et cette catégorie de personnes, ce sont les chrétiens. Ce sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Dis amen bien. Amen. Et je vous ai dit quelque chose, que en réalité, la délivrance, elle est continue. Et dans la délivrance, il y a deux choses. Il y a la partie où le démon te possède. Mais dès que le démon sort, le démon ne te laisse pas tranquille. Parce que dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45, il dit lorsqu'un esprit impur sort, donc il y a quoi? Délivrance. Qu'est-ce que cet esprit part? Il fait, autant pour moi. Il va dans les lieux arides. Il cherche du repos, il n'en trouve pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je reviendrai où? Dans ma maison. Donc de la même manière que toi, tu cherches une maison pour vivre, les esprits aussi cherchent une maison qui est ton corps pour vivre. Amen. Dis amen bien. Amen. Il dit, je retournais dans ma maison. Et la Bible, étant retourné, il voit la maison vide et ornée. Amen. Amen. Placez-moi ce verset. Il dit, je retournais dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve quoi? Vide, balayée et ornée. C'est-à-dire que tu as nettoyé, tout est propre, mais il n'y a personne dedans. Qu'est-ce qu'il fait? S'il avait trouvé quelqu'un, il n'allait pas revenir. Mais il a trouvé la maison vide. Il a trouvé la maison plus belle qu'avant. Il dit, ah, il y a quelqu'un qui a arrangé ma maison pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va et il prend avec lui comment? 7 autres esprits comment? Plus méchants. Et je vous ai dit qu'il y a des degrés d'esprit. Il y a des esprits moins gentils. Il y a des esprits plus gentils.
Il y a des esprits, quand ils sont dans ton corps, tu sens la méchanceté et la destruction. Il y a des esprits aussi qui sont dans ton corps, en fait, ils te détruisent, mais bon, tu as quoi envie? Je lève ma main droite, quelle que soit la catégorie d'esprit dans ton corps, il sort. Amen. Regarde, c'est au plus puissant. On dit quoi? Il dit, plus méchant, il entre dans la maison. Ça veut dire que quand il est sorti, suis-moi bien, quand l'esprit est sorti du corps, quand il est revenu, il a vu la maison comment? Vide, ornée, mais il ne pouvait pas entrer. On est d'accord, non? Il avait la maison vide, mais il ne pouvait pas entrer. Ça, c'est le premier degré de la délivrance, où la personne commence à se sanctifier. Mais je peux me sanctifier sans pour autant être attaché à Jésus. Parce que ne croyez pas que tous ceux qui ne couchent pas avec des femmes ou qui ne vivent pas dans le péché sont chrétiens. Oh, oh. Non, 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 non. La preuve, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, on dit quoi? Le jour de la Pentecôte, il y avait quoi? Des hommes pieux. Donc ceux qui étaient là, dans la ville, là, c'était pas des païens, c'était des gens qui craignaient les choses de Dieu. Mais Amen. ils n'avaient pas Jésus. Amen. Dis amen fort. Amen. Donc quand cet esprit revient, il ne peut pas entrer. Donc déjà, le fait que la délivrance est faite, les premiers moments, puisque la personne commence à quoi? À se sanctifier, il ne peut pas entrer. Mais il veut forcément entrer. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher 7 hommes plus puissants. On dit maintenant, regarde, cette fois-ci, la maison où il n'avait pas accès. Il dit, à cause de ces 7 esprits plus méchants qui sont avec lui, ils entrent dans la maison. Pourquoi ils ont pu entrer? Parce qu'ils ont créé l'oppression. Donc les 7 esprits méchants qui sont venus l'aider à faire quoi? À mettre la pression sur la porte de ton cœur. À mettre la pression sur la porte de ta vie. Et si la porte de ta vie n'est pas solide, dis amen bien, Amen. ça va céder. Parce que n'oublie pas que, sur ce que je veux dire, la qualité de protection d'une maison dépend de la qualité de la porte. Amen. Je reprends. La qualité de sécurité d'une maison dépend de la qualité de la porte. Il faut construire une triplex. Mais si la porte est en bois, ta maison n'est pas protégée. Donc ce n'est pas la qualité des murs qui donne la sécurité d'abord. C'est la qualité de la porte. Tu as accepté Jésus. Mais quelle est la qualité de la porte que tu as mis au niveau de ton cœur? Parce que quand les démons reviennent, ils vont mettre la pression. Quand tu acceptes le Seigneur au départ, que tu as un zèle, l'esprit qui est sorti ne peut plus rentrer. Là maintenant, n'oublie pas que Jésus dit que je suis la porte. Donc tu as accepté Jésus, tu es au premier niveau. Tu es encore bébé spirituel. Mais n'oublie pas que les esprits qui ont des degrés, ce dernier va aller chercher combien? 7 au plus puissants. Ils vont venir mettre la pression sur la porte. Ça veut dire, lorsqu'un démon sort de ta vie et de ton cœur, il faut que tu fasses tout. Pourquoi? Pour changer la qualité de la porte de ta vie. Quelqu'un m'a pas entendu. Amen. Ah, Jésus est à la porte. Ça veut dire, je dois tout faire pour grandir en Jésus. Pour que de la porte en bois, ma porte de mon cœur devient quoi? De l'acier. En réalité, la qualité de la porte qui est Jésus dépend de la foi et de ta conversion. Amen. La salle est calme. Dis à quelqu'un, quelle est la qualité de la porte de ton cœur? Tout le monde rentre, tout le monde sort. Plus la porte de ton cœur est solide, n'importe quoi ne peut pas entrer. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tout ce qu'on fait t'affecte, c'est que la qualité de ta porte est en bois. Tout ce qu'on dit, on dit une parole, c'est que tu es fâché. On dit tant, tu es fâché. En fait, tout rentre. Ce qui est beau, ce qui est mauvais, tout rentre. Non, tu dois mettre Jésus comme le filtre de la porte de ton cœur. De telle sorte que ce qui doit rentrer, c'est ce qui te fait avancer. Mais ce qui ne doit pas rentrer, c'est ce qui doit te blesser, qui doit rester dehors. Amen. Je lève ma main droite, tout ce qui doit nous détruire doit rester dehors. On est chrétien, certes, mais tout affecte. Tout affecte. En réalité, c'est la qualité de la porte là qui n'est pas bonne. On va avancer. Dis amen. Donc l'oppression, c'est le fait de quoi? Des essais. C'est le fait qu'un esprit exerce quoi? Une pression sur la vie de quelqu'un. L'esprit n'est pas en moi, il est dehors. Il veut rentrer. Comme les sept esprits méchants, ils viennent, ils mettent la pression. Ça veut dire que les démons ont de la force. Ils ont de la force, plus méchants. C'est pour ça que nous aussi, nous voulons faire quoi? Nous devons activer notre force en Jésus par la sanctification, par le respect de la parole, de telle sorte qu'il y a force contre force. Amen. Amen. Et nous avons vu que le but de l'oppression, c'est-à-dire que quand un esprit t'oppresse, il excite ton cœur. Je dois faire.
Nous avons vu David qui s'est levé, qui a fait quoi? Qui a compté. On dit le diable excita son cœur. Et il a commis un péché en comptant le peuple. Il savait que c'était mauvais. Mais l'oppression de l'esprit dans son cœur dit, je dois le faire. C'est mauvais, mais je dois faire. Quand il y a une oppression au niveau de ta vie, on a une impression que tu ne te contrôles plus. Tu te demandes, tant que je ne commets pas ce péché, je ne peux pas être libre. C'est une pression. Et j'aimerais vous dire, peut-être que ça ne serait pas une bonne nouvelle pour certains chrétiens. Dès que tu deviens chrétien, jusqu'à ce que tu quittes la terre, tu vas vivre ce qu'on appelle l'oppression des démons. Parce qu'à chaque fois, il faut qu'ils rentrent dans la maison là. Parce que n'oublie pas, quand tu donnes ta vie à Jésus, ta vie est arrangée. Amen. Ta vie est propre. Ah, les démons sont là pour gâter ce qui est propre. Mais nous allons résister grâce à Dieu. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et nous avons vu que l'acteur principal, derrière l'oppression, derrière les attaques, en d'autres termes, quelqu'un qui est oppressé, c'est quelqu'un, d'habitude on dit non, je suis attaqué. Quand tu dis tu es attaqué, tu ressens des trucs sur ton corps. L'esprit n'est pas en toi, mais tu sens la fatigue, tu sens la lourdeur. Et on a vu que l'oppression peut être dans un endroit où on a envie de prier, mais on est lourd. L'esprit de lourdeur n'est pas en toi, hein, mais c'est l'atmosphère qui est exercée sur ton corps. Et si tu ne finis pas par quoi résister, tu vas succomber. Maintenant, suivez-moi bien. Puisque on a vu quand les démons sortent, quand ils sortent, ils sont chez cet esprit plus mauvais, méchant que lui, pour exercer une pression sur la porte de ton cœur pour rentrer. Maintenant, suis-moi bien. Qu'est-ce qui va faire que la porte de ton cœur va céder? Et puis les démons là vont rentrer. Parce qu'ils sont dehors. Ils peuvent rester dehors. Mais ils veulent rentrer. Ils disent, on doit rentrer chez toi. Regardez la mentalité des démons. Même s'ils n'arrivent, en fait, même s'il pleut au niveau de ton cœur, ils sont là. Il dit, même s'il pleut ou il neige, je dois rentrer. Regardez la foi des démons. Un jour, je vous ai prêché un message concernant les Philistins. Lorsque les Philistins sont allés en guerre contre Israël, quand on envoyait l'âge, les Philistins, ils ont entendu le peuple d'Israël en joie. 1 Samuel chapitre 4. Et les Philistins, ils m'ont dit, oh, malheur à nous, car le Dieu puissant est arrivé. Ils savent que le Dieu d'Israël est puissant, hein. Mais regardez ce qu'ils ont dit. Ils disent, prenez courage, nous allons quand même aller les combattre. Non, ils savent qu'ils ont en face un Dieu fort, hein. Mais ils disent quand même, on va tenter nos chances. Si les démons, malgré qu'ils savent qu'ils seront vaincus, tentent leur chance, toi, tu as tes deux mains, pourquoi tu ne tentes pas ta chance pour quelque chose? Non, vraiment, moi, je sais que je n'ai pas réussi. Est-ce que tu as tenté ta chance? Que cet esprit de défaitiste qui t'a dit amen fort. Amen. Il savait que Dieu est puissant, mais il dit, on va aller les combattre quand même. Ça veut dire que dans la vie, ce qui est une grande erreur de ta vie, c'est de ne jamais essayer. Il faut essayer. Si tu as essayé, que tu as échoué, tu as gagné quelque chose. Peut-être que tu n'as pas gagné en avancement, mais tu as gagné en expérience. Donc, tu ne m'as pas dit amen. Amen. Quand j'essaie quelque chose que j'ai échoué, c'est vrai que je n'ai pas gagné l'argent ou la chose que je voulais, mais j'ai gagné en maturité, en expérience. La prochaine fois, c'est la même chose se produit, qu'elle se passe. Je saurai quoi faire. Donc, quand les démons mettent l'oppression sur notre cœur, qu'est-ce qui fait que la porte de notre cœur cède et puis les démons rentrent? Dis à quelqu'un, c'est le péché. Donc, sinon, Satan tourne autour de nous, il cherche qui dévorer. Donc, il peut tourner autour de nous. Tant qu'on ne lui ouvre pas la porte, il ne va pas rentrer. C'est bien beau de dire non, comment on appelle, tous les jours ma vie est bloquée. Mais, il faut te demander qu'est-ce que je fais. Parce que le but de Satan, son rôle, suis-moi bien, son rôle premier, c'est de tourner autour. Donc, il peut rester à tourner autour et puis mourir comme ça. Mais pourquoi il tourne et puis il rentre chez toi? C'est que la porte de ton cœur a cédé et il est rentré. Et qu'est-ce qui fait céder nos premiers remparts, qui est la porte de notre cœur? C'est le péché, dit amen. Amen. Dans Néhémie chapitre 9, verset 26. Regardez ce qui va se passer concernant le peuple de Dieu. Il dit, néanmoins, il parle du peuple de Dieu, il se soulevait et il se révoltait contre toi. Il jetait ta loi derrière le dos, dit amen. Amen. Dieu les a bénis, donc ils prennent la parole, ils jettent. Ils tuaient tes prophètes, qui les conjuraient de revenir à toi, dit amen. Amen. Donc pourquoi est-ce que le peuple tue les prophètes? C'est pas parce que les prophètes étaient faux, juste parce que les prophètes disaient que ce que vous faites n'est pas bon, revenez. Lisez le texte. Donc ne crois pas qu'un prophète est persécuté juste parce que ce qu'il a dit est faux, ou bien juste parce qu'il a péché. Il y a des persécutions qui s'est exercées au niveau des prophètes, juste parce que ces derniers nous demandent de revenir en arrière, de revenir vers Dieu. Amen. Est-ce que tu n'avais jamais vu des gens à qui tu as dit ce que tu as fait là n'est pas bon? Laisse tomber, reviens, puis la personne t'a insulté. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Et puis la personne t'a manqué de respect. Il faut laisser de la colère là. Laisse tomber, reviens.
La personne peut te gifler. Mais est-ce que c'est parce que tu l'as insulté que la personne te gifle? Non. C'est juste que j'ai voulu que la personne nous revienne non sur ses pas. Donc il y a des persécutions qui arrivent sur les hommes de Dieu, juste parce que ces personnes prêchent des messages qui nous secouent. Amen. Dis Amen. Amen. En tout cas, l'église, ça là, c'est pas bonne église. Il faut y demander. La qualité d'une bonne église est déterminée par quoi d'abord? N'a pas dit Amen. Amen. Quand tu dis ça là, c'est pas une bonne église, dis-moi quelle est la qualité qui détermine une bonne église? Est-ce avoir des beaux bâtiments? Est-ce avoir des gens qui sont bien habillés? Est-ce avoir la qualité ou la quantité de richesse? Non. C'est la qualité de vie que Dieu apprécie. Dis Amen. Amen. Parce que Job était quoi? Riche. Mais malgré sa richesse, Dieu n'a pas apprécié pour beaucoup d'argent qu'il a eu. Dieu l'a apprécié parce que malgré l'argent, il est resté humble. Malgré l'argent, il est resté attaché à Dieu. Malgré l'argent, il était toujours au culte. Malgré l'argent, ses heures de prière n'avaient jamais changé. Job n'a pas laissé le travail lui dicter ses heures de prière. Dis Amen. Amen. Job n'a pas laissé le travail dicter ses heures de jeûne de prière. Mais malgré le travail, il dictait toujours quoi? Ses heures de prière au travail. Il dit, même si je travaille aujourd'hui, mais c'est mon jour de prière, c'est mon jour d'adoration, je ne peux pas le manquer. La salle s'y est calme, hein? Oui. Il dit, tu es le prophète qui les conjurait de revenir à toi. Et il se livrait envers toi à de grands outrages. Donc ils ont commencé à offenser Dieu. Regardez la réaction de Dieu. Comme ils ont mal agi qu'ils ont péché, on dit qu'il les abandonna entre les mains des ennemis. Qu'il est quoi? Les opprimés. Donc il les opprimait, il les oppressait. Mais au temps de leur détresse, ils criaient à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans la grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvaient de la main de l'Éternel. Donc, dès qu'ils ont commencé à faire ce qui est outrageux à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a quitté et des gens sont venus les opprimer. Donc, dans toutes les oppressions qu'on subit, la majorité, est-ce que c'est pas quelque chose que Dieu n'aime pas qu'on a fait? Parce que Satan peut être autour, mettre la pression. Mais tant que je ne fais pas céder la porte de mon cœur, en quoi? En cédant au péché, ils vont tourner, ils vont partir. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont tourné autour de vos maisons et qui sont partis, ils sont partis. Oh, dis Amen. Vous n'avez pas vu des gens qui disent aujourd'hui, ils viennent te frapper. Mais quand ils trouvent une porte en fer, ils tapent jusqu'à, il ne peut pas casser. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Mais pourquoi quand toi, Satan tape à la porte de ton cœur, la porte la tombe seule? Veuillez m'excuser. La sécurité de la porte de ton cœur, ce n'est plus Jésus. C'est ta marche avec Jésus qui fait que la porte devient solide. Amen. Non, tu as donné ta vie à Jésus. Jésus est la porte des brebis. Il est la porte. Donc, ce n'est pas parce que c'est Jésus qui est à la porte que tous les ennemis ne vont pas rentrer. La qualité de cette porte qui est Jésus, de se durcir contre les ennemis, c'est ce que tu fais pour Jésus, qui fait que ça se durcit. Quand quelqu'un vit hors du péché, quelqu'un connaît la place de Dieu dans sa vie, quelqu'un sait que malgré la richesse, je ne dois pas changer. La porte de son cœur sera toujours solide, aucun sorcier ne pourra l'atteindre. Amen. Dis Amen. Amen. Donc on a vu que l'oppression peut rentrer à cause d'un péché. Mais deuxième des choses, l'oppression peut arriver dans la vie d'une personne, pas parce qu'elle a péché, juste à cause de son attachement à Dieu. Amen. Je veux vous dire ce matin, je ne sais pas quel évangile on t'a annoncé. Viens à l'église, ta vie va changer. J'aimerais te dire, quand tu viens à Jésus, c'est une autre vague de difficultés que tu vas affronter maintenant. Mais dans le monde, tu as affronté ces difficultés seul. Mais quand tu viens à Jésus, cette fois-ci, tu vas continuer, tu vas affronter de nouvelles difficultés. Mais cette fois-ci, tu n'es pas seul. Parce que tu es conscient de l'existence d'un Dieu. Malgré les oppressions, ce Dieu-là va te délivrer, va te sauver. Amen. Amen. Et c'est le cas de Job. Et on a vu, regardez un peu, Dieu a commencé à vanter Job. Pas à cause de ses richesses, je reviens dessus. Mais il a dit à Satan, regarde, Satan, tous ceux qui sont sur la terre qui ont l'argent là, eux tous là, tu les as pris. Mais il y a un seul homme qui a l'âge que j'ai béni. Cet homme là, il reste toujours dans ma main. C'est Job. Donc Satan dit, tu l'as protégé. Il dit, si Job est resté attaché à toi, c'est parce que tu l'as protégé. Attends, si Satan dit à Dieu, c'est parce que tu l'as protégé, c'est que Satan a tenté, non? Aïe. C'est qu'il a tenté de rentrer, il n'a pas pu. Et pourquoi il n'a pas pu? C'était la qualité d'attachement de Job. Un cœur intègre, ça veut dire que sa vie ne change pas. Ses heures de prière restent les mêmes malgré son travail.
Ses décisions avec Dieu restent les mêmes, malgré ses occupations. Il a tenté, il n'a pas pu. Je peux te dire quelque chose? Ça veut dire là, c'était pas la première attaque que Satan allait envoyer sur Job, qui allait commencer. Satan avait tenté plusieurs attaques, mais il n'a pas pu. Est-ce que tu peux réaliser, dès aujourd'hui, qu'il y a des attaques qui sont tombées sur toi, mais tu n'as jamais su? Ça dit quoi? Tu n'as pas su qu'on t'a attaqué. Pourquoi? Parce que Dieu t'a protégé. Amen. Dieu, attends, l'existence de Dieu dans ta vie ne commence pas le jour où tu sais que Dieu existe. L'existence de Dieu a commencé le jour où tu ne savais pas. C'est pas toutes les attaques que tu sauras. Est-ce que tu sais que le matin, comme ça, tu te lèves, tu empruntes une voie. Dès que tu quittes la 10 minutes, il y a un accident. En réalité, c'était prévu pour toi. Mais Dieu a fait que le véhicule doit te prendre le temps en avance. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour les attaques qu'il a repoussées, qu'on ne savait pas? Est-ce que tu peux le bénir, s'il te plaît? Et c'est ça la différence entre ceux qui sont convertis, ceux qui connaissent le Dieu ou pas. Ceux qui connaissent Dieu ne disent pas merci à Dieu seulement pour des choses que Dieu a fait qu'ils savent. Mais ils disent merci à Dieu pour des choses que Dieu a fait pour eux mais qu'ils ne savent pas. Amen. Père, je te dis merci pour les accidents dont je devais être victime mais tu nous as épargnés. Je te dis merci pour des attaques de santé qui devaient arriver mais tu as permis qu'on soit toujours en bonne santé. Donc le diable dit, est-ce de manière délibérée? Il dit, touche à ce que tu lui as donné et il va te maudire. Pourquoi Satan peut se permettre de dire ça? Ça veut dire que Satan a remarqué que toutes les personnes qui sont riches, qui sont attachées à Dieu, ils ne sont pas attachés à Dieu parce qu'ils aiment trop Dieu. Ils sont attachés à Dieu à cause de ce que Dieu leur a donné. Amen. Et à partir de là, Job va être quoi? Va subir une vague. Pourquoi est-ce que Satan s'attaque à lui? Ce n'est pas à cause de sa richesse. C'est juste l'attitude de quoi? De reconnaissance à Dieu, d'attachement à Dieu, malgré qu'il a l'argent. Satan a remarqué que tous ceux qui sont sur la terre, dès qu'ils ont l'argent, ils n'ont plus le temps de Dieu. Dès qu'ils ont l'argent, eux-mêmes, ils réécrivent une Bible. N'oublie pas. On dit quoi? Dès qu'ils sont révoltés contre Dieu, ils ont jeté sa loi. Or, on sait qu'un monde ne peut pas marcher sans loi. Si on jette la loi de Dieu, c'est qu'on prend une autre loi. Amen. Job a commencé à vivre une oppression du diable. Pas parce que, suis-moi bien, pas parce que Job allait provoquer le diable. Pas parce que Job allait dans son village et puis il a cassé les hôtels. Dis Amen. Non, Job va commencer à vivre une série d'oppressions. Pas parce que Job est parti provoquer quelqu'un, non. Mais juste son attachement à déranger Satan. Et quand Satan va commencer à agir, regardez. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'acteur principal derrière l'oppression, c'était Satan. Et dimanche dernier, on a vu que Satan travaille avec des démons, des esprits. Mais en même temps, Satan peut travailler à travers des personnes pour nous oppresser. Donc, ça peut être un démon qui agit sur moi directement, mais ça peut être Satan qui excite le cœur de quelqu'un pour m'oppresser, pour me créer des problèmes. Amen. Donc, Satan va commencer à passer par des hommes qui vont commencer à oppresser Job. Le verset 15, qu'est-ce qui va arriver? Job qui avait tout ça de bien. On dit un jour, quand Satan s'est mis à l'attaque, on dit des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je suis le seul. Non, prends le verset 14, s'il te plaît. Verset 14. On dit, il arriva auprès de Job, un messager qui lui dit, les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. Oui. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je suis quoi? Je suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Donc quand Satan va commencer à l'oppresser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer à ses richesses. Celui qui était devenu riche par son attachement à Dieu, il reste toujours attaché à Dieu, mais la richesse disparaît. Ne pas dire Amen. Amen. Satan va s'attaquer à la richesse. Cette richesse-là est venue parce que Job était attaché à Dieu. Mais cette richesse-là va disparaître. Pas parce que Job n'est pas attaché à Dieu. Job est attaché à Dieu, mais il y a Satan qui est en train de tout détruire dans sa vie. L'oppression peut toucher ton travail. Il y a des gens, c'est pas parce que tu as péché, mais tout d'un coup on te donne lettre, on dit non, ne travaille plus ici. Tu te demandes pourquoi on m'a renvoyé. Il n'y a pas d'explication, faut partir. Demain on va t'appeler. Dans demain là, voici où on en est aujourd'hui. Où il y a des personnes, tout d'un coup ton activité marchait. Tout d'un coup quelqu'un vient, un fournisseur. Ou bien je ne sais pas. Où est-ce que le problème est quitté? Parmi ta marchandise, il y avait seulement quelque chose de pourri. Mais cette chose de pourri là, c'est quelqu'un qui avait une déposée dedans. Dès que la chose de pourri était là net, voici les gens de la santé, de l'option sanitaire qui arrivent. On fouille ta boutique, on voit quelque chose de pourri. À cause de la seule chose, on ferme.
Tu vas croire que ce qui t'arrive est normal. Non. Ça peut être une avalanche, un déferlement des démons sur toi. Je lève ma main droite, que Dieu te parle de ça. Verset suivant. Donc, il s'attaque à cette activité. On dit, pendant qu'il parlait encore, un autre vient et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a quoi? Consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Vous voyez, à chaque fois qu'il est oppressé, tout le monde ne meurt pas. Il y a un qui sort, qui vient dire, c'est des signes. Quand tu te rends compte que tout ce que tu as se gâte, mais il y a toujours une petite chose qui est là, c'est ce qui prouve que c'est Satan qui est à la base. Oh, tu m'as pas dit amen. Pourquoi la petite chose reste? C'est pour que ça te fasse plus mal. C'est pour que tu comprennes. En fait, c'est l'indice que Dieu laissait à Job pour dire, c'est Satan qui est derrière. Parce que mon Dieu, quand je veux punir l'iniquité, je fais quoi? Je punis qu'à la 4e génération. Quand je veux bénir aussi, je bénis qu'à la 1000e génération. Mais à chaque fois, il y a un qui reste. Et parmi ça, il a perdu qui? Ses serviteurs. Entre nous, si on est en Afrique ici, et puis tous les serviteurs, les personnes qui travaillent pour toi, et tous ils meurent un jour, hein, dis quoi? Il a sacrifié ses serviteurs, non? Donc les serviteurs meurent. Oui. On dit, il parlait encore. Donc on a l'impression que quoi? Tout s'enchaîne. Dès qu'une mauvaise nouvelle arrive, une autre mauvaise nouvelle arrive. Dès qu'une bonne nouvelle arrive, ou du moins, lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive ici, l'autre vient de l'autre côté. Donc il n'a même pas eu le temps de quoi? De digérer. On vient encore. On dit pendant qu'il parlait, un autre vient et dit, des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et on passait quoi les serviteurs au fil de l'épée. Donc à chaque fois, quand on prend la richesse, on tue celui qui garde. Amen. Tu m'as pas entendu? À chaque fois qu'on prend la richesse, on tue celui qui produit la richesse. Parce que si c'est content de prendre la richesse, qu'on laisse celui qui produit la richesse, la même richesse qui est partie, ça va revenir. Ce que je suis en train de dire, je sais que tu es en train de passer par des malheurs. Je sais que tu es être humain. Je sais que tu es une femme, tu as un cœur. Mais le fait que tu aies un cœur ne te détache pas de celui qui t'a donné naissance à ce cœur que tu as. Amen. Ne te détache pas de Dieu. Mais malgré tout ça, malgré que sa femme même voulait le quitter, sa femme souhaitait sa mort. C'est une chose de voir les gens du quartier souhaiter ta mort. C'est une autre chose, la personne avec qui tu vis souhaiter ta mort. Amen. Non, ton amen m'inquiète. Amen. C'est une autre chose. Des gens de l'autre côté t'attaquent. C'est une autre chose quand l'attaque vient de ta maison. Mais malgré tous ces magouilles, le verset 22. Job 1, le verset 22. Oui, en toute chose, oui. En toute chose, Job ne pécha point. Amen. Il attend. Il dit, mais en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à qui? À Dieu. Il dit, pourquoi nous attribuons tout ce qui est malheur à Dieu? Ça veut dire, il n'a pas dit, Seigneur, c'est toi qui as fait que j'ai tout perdu. Non, non. Il n'a même pas donné une petite responsabilité à Dieu. Attends, nous pensons que c'est facile. Vivre tout ça, mais sa foi ne change pas. Vivre toutes ces choses-là, mais son attachement. Et il dit, le verset d'en haut, non, prends 21, il dit, je suis venu, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retenais nu dans le sein de ma mère, autant que moi. Je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je retenais où? Dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a quoi? Que le nom du Seigneur soit Béni. Ça veut dire que très souvent, il y a un niveau quand ton cœur est tellement attaché à Dieu et que tu es sûr que c'est pas parce que tu as péché que c'est arrivé. Il faut bénir Dieu. Amen. Le message prend une autre orientation, s'il te plaît. Quelqu'un va dire, Job, c'est Job. Moi, c'est moi. Job a été attaqué, oppressé, juste à cause de sa foi. Juste parce qu'il a commencé à soutenir l'église. Juste parce qu'il veut gagner l'argent pour aider ses parents. Juste parce que il reste intact. Son cœur ne change pas. Il ne manque pas les heures de prière. Il ne manque pas les cultes. Ça dérange le monde des ténèbres. Quelqu'un va dire c'est resté au niveau de Job. Mais j'aimerais vous dire, tout ce qui est arrivé à Job, c'est aussi réservé à tous ceux qui veulent rester attachés à Dieu. Amen. Ah non, dis amen. Amen. L'oppression est vécue par tous ceux qui veulent rester attachés à Dieu. Regarde ce que 2 Timothée 2, verset 12 dit. Il dit,
Non, 1 Timothée. C'est que dans ta version, prends le verset 11, tu vas voir. Et de tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est 1 Timothée. Prends 1 Timothée 2, verset 12, s'il te plaît. Tu as trouvé chez toi, Roland? 2 Timothée 3, verset 12. Il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Ça veut dire, tous ceux qui veulent vivre de façon intègre, de façon stable en Christ, il y a une chose que tu dois mettre dans ta tête. Satan va te persécuter. Amen. Mais, or, tous ceux qui veulent vivre quoi? Pieusement en Christ seront persécutés. Ça veut dire que tous ceux qui voudront ne pas faire, pratiquer le péché, il y a des gens qui vivent dans le péché qui vont les attaquer pour ça. Tous ceux qui vont vouloir ne pas vivre dans l'adultère, il y a des gens qui vivent dans l'adultère qui vont les persécuter pour ça. Donc la persécution est réservée pour qui? À tous les enfants de Dieu. Le mot persécution, c'est le synonyme d'opprimer, d'oppresser. Qu'est-ce que ça signifie? C'est soumettre quelqu'un à des mauvais traitements répétés, injustes, cruels, de façon répétée dans le but de le faire souffrir. De la même manière que Job a souffert dans le bras de Satan et de ses agents et des hommes, des Sadducéens, des gens qui sont à côté. C'est de cette même manière que toi et moi, qui voulons vivre bien en Christ, bien ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent, mais on veut vivre dans la sainteté. On veut être engagé pour Dieu. Le fait qu'on dise qu'on est engagé pour Dieu, on sera persécuté. Amen. Des gens vont maltraiter nos corps. Jean 15, verset 20. Allons vite, allons vite. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus dit quoi? S'ils m'ont persécuté. Verset suivant, il vous Persécutera aussi. même le verset, j'ai pas encore fini de lire. Il dit, s'ils m'ont persécuté. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Regardez ce qui vient. Il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous quoi? Persécuteront aussi. En d'autres termes, si Satan m'a oppressé, il vous oppressera aussi. Amen. Mais une bonne nouvelle, c'est que quand Satan a oppressé Jésus, ou des hommes sataniques ont oppressé Jésus, ont persécuté Jésus, ils n'ont pas pu le vaincre. Cela veut dire, même si on doit vivre les mêmes persécutions comme Jésus, nous allons nous en sortir comme Jésus s'est en sorti. Amen. Alors, les chrétiens n'aiment pas attendre 16 ans le message. Quand je suis en train de te dire, il y a des maladies pour lesquelles nous allons prier, les démons vont partir. Mais il y a des maladies qui vont rester. Juste parce que Satan veut que cette maladie reste pour que ta foi se détache. Plus tu as mal au dos, plus tu dis, ah, je ne pourrais pas m'asseoir au culte. Mais le même mal de dos là, tu prends ça pour aller dans l'anniversaire. Ah non, non, la main commence à partir. Amen. Ah non, j'ai tellement mal à la tête que je ne pourrais pas venir prier. Le même jour là, même mal de tête là, tu prends ça et puis tu fais parler avec les gens. Sinon, quand on a mal à la tête, quand on parle, ça fait mal. Des gens vont maltraiter nos corps. Le corps de Job a souffert. En fait, son cœur a souffert. Son corps a souffert. Est-ce que Job a demandé ça? Non. Est-ce que Job a voulu vivre ça? Non. Personne ici, d'entre nous, ne veut vivre des malheurs. Mais le Seigneur dit, le fait qu'on a changé de camp et qu'on est venu en Dieu, celui du mal viendra toujours taper à notre porte. Ça veut dire quoi? Satan ne pourra pas détruire notre intérieur. Mais qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra détruire l'extérieur. Il dit quoi? Alors que notre homme extérieur, 2 Corinthiens 4, il dit alors que notre homme extérieur quoi? Est détruit. Notre homme intérieur fait quoi? Elle se construit. Les oppressions veulent rentrer en toi. Mais quand ton homme intérieur est construit, c'est vrai que ton homme extérieur peut être détruit. Mais ton intérieur est toujours scotché sur Dieu. Amen. Est-ce que j'ai dit c'est facile? Non. Est-ce que je suis en train de souhaiter ça pour toi? Non. Mais je suis en train de dire, il faut te préparer à ça. À toutes les personnes qui veulent vivre pieusement, toutes les personnes qui veulent réussir avec Jésus, tu vas vivre ça. Amen. Maintenant, la cerise sur le gâteau, quand tu vis ces oppressions-là, et que tu as des gens pour t'aider, c'est bon. Mais quand c'est Satan qui est derrière, tout le monde s'en va. Job,
C'est à la fin de sa vie. La Bible dit quoi? Sa famille et ses amis revinrent vers lui. Quand tu vis dans l'oppression du diable, il te sépare de celui ou celle qui peut te soutenir. Même le pasteur, son appel, tu n'as pas. Quand Jésus était dans le désert, il devait le traverser seul. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Quand Jésus passait par la croix, son père, il sentait la présence de son père jusqu'au niveau de la croix. En fait, jusqu'au niveau de la croix, son père s'est retiré. C'est pour ça qu'il a dit, mon père, pourquoi quoi? Pourquoi c'est maintenant il dit ça? Ça veut dire que pendant tout ce temps, il sentait la présence de son père. Mais pour l'accomplissement de la croix, en d'autres termes, quand nous devons passer par la croix, parce que la croix, c'est le passage obligatoire pour avoir un nom élevé qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, on en a parlé. Quand chacun passe par sa croix ici, tu ne passeras pas avec le pasteur. C'est pour ça que nous devons nous former déjà pour ça. Il y a des situations difficiles où celui qui résout ne sera pas là. Pourquoi? Parce que Satan va l'éloigner. Il ne te quittera pas à cause du péché, mais il te quittera parce que Satan t'a ciblé pour te cribler comme le fourment. Est-ce que je souhaite? Non. Mais Jésus dit, de toute façon, ils m'ont persécuté. Vous serez persécutés. Donc, si toi, depuis là, Satan n'a pas encore attaqué ton travail, tes finances, tu es de quel côté? Peut-être que tu es du côté des persécuteurs. Parce que tant que Paul était du côté du persécuteur, parce qu'il persécutait l'église, donc il ne sentait pas la persécution. Mais le jour où il a changé de camp, lui qui persécutait, on l'a aussi persécuté. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, c'est le fait de subir des mauvais traitements. Et nous avons vu mardi, mais avant que j'arrive là, l'harcèlement du diable peut toucher une personne, mais ça peut toucher aussi toute une église. Empêcher l'église de croître, empêcher les gens qui sont dans l'église de se sanctifier. Apocalypse 2, verset 10. Regardez cette église-là. Elle était tellement engagée à Dieu. Mais Satan voulait détruire les foi. On dit quoi? Ne crains pas de ce que tu vas quoi? Souffrir. Il dit voici, le diable jettera comment? Quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez comment? Éprouvés. En d'autres termes, quand la femme éprouve quelqu'un, tu le laisses, tu le regardes jusqu'à un moment donné. Lui-même, il est un peu découragé. Il dit non, je voulais voir ce que tu voulais vraiment. Dieu aussi souvent aussi permet pour voir si tu es là pour lui. Amen. De toute façon, tu éprouves un monsieur, et puis il est fatigué, il s'en va. Et puis il dit, je voulais voir si tu voulais mon corps ou mon cœur. Tu m'as pas entendu? Quand tu éprouves la femme, tu dis, je voulais voir si tu voulais mon cœur ou mon corps. Tu sais que c'est deux choses différentes. Vouloir le cœur de quelqu'un, c'est vouloir toute la personne, son défaut, son bon. Mais vouloir le corps, tu sais, c'est satisfaire ta libido. Il dit, ne crains pas, des gens vont souffrir. Il dit, quelques-uns de vous seront jetés en prison. Donc Satan va aller où? À l'extrême. On va emprisonner des chrétiens de cette église-là. On va emprisonner peut-être l'homme de Dieu. On va jeter le discrédit. Il dit, vous aurez quoi? Une tribulation de 10 jours. Donc pendant 10 jours là, ils vont sentir ça. Ça vient de tous les côtés. Quand ton attaque vient seulement du dehors, c'est bon. Mais quand Satan excite celui avec qui tu viens à l'église, c'est autre chose. C'est là que tu découvres, où tes affaires sont mélangées, c'est là que tu découvres que la seule à soi est ton mari. Ça, c'est un gourmet double vitesse. Maintenant, suis-moi. C'est pour tester aussi ton attachement. Le pasteur et l'église ont quoi à voir avec la soeur qui soit ton mari? Vous ne m'avez pas dit amen. Si la soeur soit ton mari, ça a quoi à voir le pasteur? Mais pourquoi tu ne veux pas comprendre? Il n'y a que les bébés spirituels qui peuvent se détacher de Dieu. Juste parce que quelqu'un de l'église a commis une erreur. Non, l'erreur de la personne n'est pas l'erreur de Jésus. En d'autres termes, c'est pas parce que Judas a trahi Jésus que Jésus est un mauvais professeur. Amen. Oh. C'est pas parce que Judas a trahi Jésus que tout le monde va mettre la faute sur Jésus. D'où vient que quelqu'un agit mal? Vous deux, vous couchez en vous là-bas, vous frappez. Non, je ne vais plus dans l'église. Il y a un problème de crainte. Quand tu es attaché à Dieu, tu ne peux pas quitter une église à cause du mauvais comportement de quelqu'un. Amen. Parce que la personne n'est pas le pasteur.
Et même si c'est le pasteur n'est pas Jésus. L'église n'appartient pas au pasteur, ça appartient à Jésus. Détache-toi de moi, mais attache-toi à Jésus. Voilà, ça les calme. Ah, tu t'attends à quel message? Non, je vais te préparer à des choses. Lamentation 1, verset 3. Allons vite, j'ai déjà fini. Il dit Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Donc, l'oppression peut toucher tout un peuple. L'oppression peut toucher toute une famille. Une famille, on vous insulte seulement, on vous humilie. Il habite au milieu des nations. Il ne se trouve point de repos. Donc, quand le diable t'oppresse, tu ne peux pas te reposer. En fait, tu dors, mais tu ne te reposes pas. Parce qu'il y a une différence entre dormir et se reposer. Quand je dors, normalement, mon corps est censé se reposer. Ça veut dire quoi? Quand je me repose, c'est quand je ferme les yeux, je pense à rien de négatif. Mais je ne parle pas des gens qui sont couchés sur le... Mais affaire là, ça me fait mal. Hein? Non, tu as dormi, tu ne t'es pas reposé. Le repos qu'on dort, on ne pense plus à rien. Dis à ton voisin, ça fait combien de temps que tu n'es pas reposé? Et nous avons vu 2 versets. Quand Satan t'oppresse, il cherche deux côtés, il cherche ta chair. Où des gens peuvent te gifler. Des gens mettent en truc. Et puis il finit de te gifler, puis il dit, un chrétien ne se met pas en colère. Hein? Tu ne m'as pas entendu. Vous n'avez jamais vécu ça. On t'insulte ou tu as réagi. Mon pasteur, imagine si tu étais à l'église. C'est dur de vivre chrétien. Mais à la fin de ça, il y a une récompense qu'on a qui est différente des autres. Amen. Allons vite, on va lire ces versets-là très rapidement, s'il te plaît. Psaume 6, verset 8. Et Psaume 42, verset 11. Il dit, j'ai le visage usé par le chagrin. On a vu ça mardi. Il dit, tous ceux qui me persécutent le font comment? Vieilli. Donc quand le diable attaque ton corps là, c'est pour te faire vieillir. Tu vois des jeunes mamans, elles ont 35 ans, mais le corps en dit le contraire. 75. Tu m'as pas entendu, hein? Tu vois des jeunes, quand on te dit son âge, c'est un vieux jeune. Non, il a 20 ans, mais toute la calvitie a pris sa tête. La calvitie n'est pas venue juste de façon naturelle. Sa vie est oppressée. On l'insulte matin, midi, soir. Quand le cœur n'est pas en paix, ça agit sur le visage. On dit, lorsque, comme on appelle Caïn, Dieu avait rejeté Caïn son offrande. La Bible dit quoi? Dieu est venu vers Caïn, il dit, pourquoi ton visage est-il en mauvais point? Ça veut dire quand tu vis des choses, ça se sent le visage. Il y a des gens, pendant que le message même passe, il y a des messages quand j'en passe. Ne croyez pas que le serviteur est conduit par l'esprit, mais ses yeux aussi regardent. Il y a des messages quand j'en passe, tu vois un visage serré comme ça. Comme si le pasteur n'a qu'à descendre du ring en faillite. Non, il ne faut pas failliter, moi. La souffrance, ça agit sur le sourire. Qu'est-ce qui fait que tu souris toi seul? Quand l'atmosphère de la maison est bien. L'oppression aussi peut venir aussi de là où tu vis, dis amen. Il dit, il vaut mieux quoi habiter à l'angle d'une maison que d'habiter dans la maison d'une femme comment? Querelleuse, c'est dans votre Bible. Donc l'oppression, l'homme est tellement oppressé que quand il a dit, il a ses amis, non? On dit, mais il faut rentrer, il dit, non, j'ai pas sommeil. Il fuit sa propre maison, oppression des enfants. Et tous les enfants sont assis, ils regardent la télévision, on attend papa. Tout ça, c'est pour dire, non, on doit payer école, on doit payer balai, en fait, pour des futilités. Ou des femmes qui vous voyez, normalement, écoutez-moi bien, l'ami ne remplace pas ton aide semblable. Dieu a dit à propos de l'homme, je lui ferai une aide semblable. Aide semblable, là, écoutez-moi bien, est différente d'amis. Parce que l'aide semblable, les deux deviennent une seule chair. Oh, l'ami, là, on ne devient pas une seule chair. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre? Donc, l'aide semblable est différente de l'amitié des ouais. L'aide semblable, là, on devient une seule chair, on partage tout. Mais l'ami, là, on ne partage pas tout. Hein. Sinon, l'ami même risque même de t'empoisonner. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que l'ami ne doit pas prendre la place de ta femme. Mais d'où vient que tu aimes les gens de dehors plus que les gens de ta maison? D'où vient que les pères sont devenus responsables? Les femmes sont devenues responsables. Et quand il y a une qui a menacé son mari, en tout cas, il t'a laissé faire. Hein? Mais si tu es rentré entre moi et ma camarade, hein? Ta camarade, vous allez vous faire? Non. Non, je t'ai laissé toucher à tout, hein. Et puis elle dit, je t'ai laissé te parler d'affaires de moi et mon frère, il n'a rien dit. Mais ma copa.
Mon ami, là, si tu rentres, je prends les bagages. À quoi de ton ami, tu prends les bagages parti? Il faut prendre ta partie. En réalité, tu n'as jamais été là. Mais c'est que tu ne sais pas. L'ami, à cause de qui tu as fait ça. Dès que toi, tu quittes pour toi là, soit elle vient prendre ta place, Amen. ou soit elle te quitte et puis elle prend soin de son foyer. Parce qu'elle se rend compte que, ah, amitié fait quitter foyer. Elle ne va pas voir que c'est elle qui t'a donné un mauvais conseil. Elle va dire, dans ce cas, je m'éloigne de toi. Tu dis, mais ma copine, tu es oiseau de mauvais augure. Mais qui a donné mauvais augure là? Amen. Ça touche le cœur. Tout d'un coup, tu es là comme ça, et ce qui ne blesse pas là, ça te blesse vous. Et la plaie là, tu vas soigner jusqu'à ça finit pas. C'était l'huissier de Job. Un homme riche quand même, il a de quoi se traiter. Mais il traite, ça passe pas. D'où viennent toutes ces maladies que tu traites, ça finit pas. Ici, on dit c'est quand tu mets un piment ou tu es en colère. Mais il y a des autres qui n'ont même pas en colère. Est-ce que c'est pas le diable qui est en train de réveiller ça? Ne croyez pas que quand Satan vient vers nous, il vient jouer. La persécution prend tout le corps. Mais ce que je vais dire à l'église, pourquoi est-ce que Satan aime persécuter les chrétiens d'une église? Vous savez pourquoi? En réalité, Satan ne veut pas qu'on prêche aux païens. Ton amen m'inquiète. Amen. 1 Timothée 2, verset 14 à 16. Allons vite, je dois atterrir quelque part là. Allons. Il dit, car, vous frères, vous êtes devenus quoi? Les imitateurs des églises de Dieu, qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez quoi? Souffert de la part de vos propres compatriotes. Les mêmes mots. Quels sont quoi? Souffert de la part des Juifs. Ils ont souffert des mêmes souffrances. Oui. Il dit, mais ce sont des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés. Donc ceux qui ont fait mourir Jésus, ils ne sont pas arrêtés à faire de tuer Jésus. Ils ont commencé à persécuter ceux qui croient en Jésus et qui ne plaisent point à Dieu. Et qui sont quoi? Qui sont ennemis de tous les hommes. Donc ceux qui persécutent ne plaisent point à Dieu. Oui, descends. Il dit pour nous frères, pour avoir été quoi? Quelque temps séparés de vous. Non, tu as sauté, tu as sauté. Le verset 16. Va doucement, s'il te plaît. Il ne faut pas nous persécuter dans le message. On reprend. On est obligé de prendre de l'autre côté. Prends le verset 15. Ce sont les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Et qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Donc tous ces Juifs qui persécutent là, qui sont ennemis de Dieu. Regarde, nous empêchons de quoi? De parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. En sorte qu'ils ne cessent de quoi? De mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Amen. Donc pourquoi ils persécutaient l'église? C'est pour ne pas que l'église parle de Dieu aux gens. S'il te plaît, le Seigneur veut qu'on gagne des âmes. Mais quand le diable te fait, suis-moi bien, quand le diable te persécute, en fait, il t'empêche de prêcher aux gens. Je vais dire ça calmement. Quand on dit, c'est pour nous empêcher de prêcher aux païens, tu penses que, Jean, quand tu tapes sur le païen, on te tape seulement. Non, hein. Voici quelque chose. On sait que quand on va évangéliser, on va avec témoignage, non? Dis amen. Donc, qu'est-ce que le diable va faire pour t'empêcher de prêcher? Il y a quelque chose. Il te rend malade. Maintenant, quand tu es malade et puis tu t'en vas, toi-même tu marches comme ça. Bonjour, frère. Que Jésus te guérisse. Donne ta vie à Jésus et Jésus va te guérir. Lui-même qui est malade, il va te dire quoi? Réponds-moi. Faut te guérir, non? Vous voyez comment Satan vous casse? Mais je vais vous donner de la force ce matin. Ce que tu vis physiquement ne doit pas être une condition pour ne pas parler de Dieu. Je me base sur ce que Paul. Parce que ce n'est pas Paul qui prenait son mouchoir et puis qui guérissait des gens. Mais cet homme, dans 2 Corinthiens 12, on a vu la dernière fois, il dit, Satan a permis qu'il y ait une écharde. Il dit, j'ai prié Dieu 3 fois pour qu'il me guérisse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, ma grâce te suffit. Vous vous souvenez de ça? Maintenant, Dieu va dire tout le monde ça rapidement. Il dit, Dieu dit, ma grâce te suffit. Il dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans quoi? Donc c'est quand plus il est faible que la puissance devient fort. Mais c'est ça, non? Il dit, ma puissance s'accomplit dans les faibles. Ça veut dire que Paul, c'est quand tu es faible que ma puissance sort de toi pour guérir les autres. Amen. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers où? Dans les faiblesses. Afin que la puissance de Christ, quoi? Repose sur moi. Verset d'en bas. Il dit, c'est pourquoi je me plais, quoi? Dans les faiblesses, dans les outrages. Il dit, maintenant le dernier verset, il dit, car quand je suis faible, c'est là que je suis quoi? Attendez, c'est une métaphore, non?
Attends. Il dit, je me perds dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Il dit, car je suis quoi? Il dit, le dernier verset. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Attends. Il dit, c'est quand il est faible physiquement, c'est là que son esprit devient fort. En d'autres termes, quand je manque d'argent, c'est là que ma vie de prière est à son pic. Tu vas bruit, hein? Il comprend que la puissance de Dieu n'a pas besoin que je sois fort. Parce que si je suis fort, que Dieu agit, les hommes vont dire que c'est pas Dieu qui a fait. Amen. Si je suis fort, que Dieu agit, les hommes vont dire que c'est parce que je suis fort que j'ai fait et puis je m'en suis Dieu. Donc Dieu permet que je sois faible. Donc tout le monde sait que je suis faible. Et si le faible a pu faire quelque chose qui est fort, ça veut dire que ce n'est pas le faible qui a fait, mais c'est une puissance qui est passée au travers de sa vie. Amen. Alors arrête. Je disais un homme de Dieu, arrête d'être complexé. C'est pas parce que tu n'es pas marié que tu vas pas célébrer le mariage. Aïe. Ton amen, mec. Amen. Non, c'est pas parce que tu es malade que tu ne peux pas prier pour un malade. Non. Au contraire, il y a des personnes, c'est lorsqu'ils sont persécutés que la puissance de Dieu s'élève. Alors ne te laisse pas induire. Ouais, tu vas à l'église, tu n'as pas d'argent. Je peux manquer d'argent, mais je peux rendre des gens riches. Parce que Jésus a dit quoi? Il s'est fait malédiction pour que je sois. Il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Ça veut dire quoi? Il y a transmission, transaction de richesse. Donc quand Jésus devient quoi? Maudit et pauvre, la richesse part de l'autre côté. Amen. Ne laissez pas les gens vous enduire en erreur pour ça. Ah, depuis tu vas à l'église, tu ne travailles pas. Yeah. C'est Dieu qui donne. Patiente juste. Il le fera. Mais qu'on ne passe pas par le travail pour te piquer. Qu'on ne passe pas par la condition de ta main pour te piquer. C'est de l'outrage. Et l'outrage, ça commence dehors, ça continue dedans. Amen. En tout cas, cette vieille fille-là, c'est quand est-ce qu'elle va quitter la maison ici, là? Hein? Ce vieil homme-là, à son âge, à 5 ans, à 34 ans, il dort encore au salon. Je ne suis pas en train de donner excuse aux fainéants. Mais je parle des gens qui font tout pour se battre, pour se réaliser que Satan a fermé les portes. Faut pas te laisser intellectuellement, spirituellement et mentalement être détruit. Alors que j'ai atterri sur ce message, s'il te plaît. Jésus a dit que nous tous, nous allons passer par là. Mais le problème, c'est que quand on va passer par là, comment on doit s'en sortir? Parce qu'une chose, c'est de lire ce que Job a vécu. Hein. Une autre chose, il faut vivre la moitié seulement. Et Job a vécu ça pendant des mois. Où tu pries, tu dis, Seigneur, tu feras. Demain même là, ce qu'il fera là, tu vois pas. Tu vois pas ça. C'est ce qu'on ne doit pas voir là que tu vois. La persécution peut durer longtemps. Mais la persécution prend le temps en fonction de ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Mais pendant ces temps terribles, est-ce que Dieu n'était pas là? Quand Job traversait ça, est-ce que Dieu n'était pas là? Qu'on persécutait l'église et qu'on a tué Jacques, qu'on a mis Pierre en prison, est-ce que Jésus n'était pas là? En fait, le temps de persécution, Dieu devient inactif pour que ta foi travaille. Tu m'as pas entendu? Amen. Pendant la persécution, tu vois plus la main de Dieu agir de façon visible, mais elle agit toujours, hein, mais tu ne la vois pas. Ton temps de persécution, c'est un temps de solitude, où tu ne sens plus rien, où tu commences à voir, qui m'a dit de choisir cette femme-là même? Ça, c'est une femme depuis, avant de me marier et travailler, elle dit Amen. Depuis que je suis marié, tout va mal. Et si c'était une persécution pour vous empêcher d'être stable, pour que Jésus, le nom de Jésus soit glorifié? Hein, en tout cas, toutes les femmes font enfant. Toi, tu fais quoi depuis là? Bizarrement, plus pour les autres qui font enfant. Mais elle est prise, ça vient pas. Et si c'est pas une persécution aussi qui fait ça? Amen. La persécution fait mal. Souvent même ta foi peut prendre un coup. Mais qu'est-ce qui nous permet de tenir? Dis à quelqu'un, c'est la lumière. C'est la lumière. 2 Corinthiens 4, verset 6 à 9, je cours. Il dit, car Dieu qui a dit, suis-moi bien, Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Dis Amen. Amen. Ça veut dire, quelles que soient les oppressions, sa lumière va briller sur toi. Il dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. A fait quoi? Briller. Je le prends. La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc la lumière de Dieu qui brille où? Dans les ténèbres. Dieu l'a fait briller où? Dans nos cœurs. Ça veut dire que dans l'oppression, Dieu veut faire briller la lumière dans ton cœur. C'est vrai que les maux de tête continuent, mais ton cœur commence à être apaisé. C'est vrai que tout ce qui est autour de toi se gâte, mais au lieu que tu te mets en colère, la lumière de Dieu dit ça va aller. Oui. Il dit, la lumière brillera dans nos cœurs. Pourquoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de quoi? De Christ. Alors, c'est bon, on va finir. Il dit, donc si ta lumière a brillé en nous pour nous faire connaître Dieu
Il dit, nous portons ce trésor. Quel trésor? La lumière de Dieu dans nos cœurs. Dans des vases de terre. En d'autres termes, il parle de notre corps. On porte la lumière de Dieu dans nos corps. Amen. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. C'est pas encore fini. Regarde en bas. Il dit, nous sommes pressés de toute manière. Mais, suis-moi bien. Donc, puisqu'il y a la lumière de Dieu en moi, dans mon cœur, qu'est-ce que Satan fait? Satan me presse. Mais malgré que je suis pressé, ça dit quoi? Il veut nous rendre petits. Mais on continue d'avancer vers l'extrémité. Écoute bien. Il dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Ça veut dire que même quand tout est bizarre, cette lumière nous donne, dit demain ça va aller. Amen. Ah, aïe, aïe, aïe. En fait, ta capacité à avancer dépend du type de lumière que Dieu met dans ton cœur. C'est pas encore fini. Regarde. Il dit, même persécuté, mais on n'abandonne pas. Même persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Amen. C'est vrai, tu me vois pleurer, mais ne crois pas que je serai si désespéré pour aller vers les féticheurs, pour aller faire par là. Non. La lumière me donne de l'espoir. Persécuté, mais j'abandonne pas. C'est lent à avancer, mais je ne vais pas garer. Tu m'as pas entendu? C'est lent à avancer parce que mon corps ne roule pas bien, mais je ne vais pas garer aussi. Parce que le but, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas de ne pas t'empêcher d'avancer, mais on veut que tu t'arrêtes. Et à un moment de la vie chrétienne, Dieu, quelle que soit la vitesse à laquelle tu avances, c'est parce que Dieu regarde. Hein? Il dit, ce n'est pas le plus rapide qui gagne la course. Ce n'est pas la rapidité avec laquelle tu cours que Dieu regarde. Dieu regarde. Est-ce que tu ne vas pas t'arrêter en cours de route? Amen. J'ai commencé ma vie chrétienne à 20 km/h. D'autres ont commencé pour eux à 100. Je souhaite qu'ils finissent pour eux. Mais pour moi, à 20, là, je ne vais pas m'arrêter. Je vais quoi? Mener le bon combat. Je vais commencer la course et je vais l'achever. Je ne sais pas à quel moment je vais arriver, mais un jour, ça va se passer. Amen. Les autres vont se marier avant moi. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais coûte que coûte avant que je quitte la terre. Un homme aussi va m'envoyer à la mairie. Une femme aussi va m'aimer. Il dit persécuté, mais on n'abandonne pas. La richesse ou la vie même, écoutez-moi bien, la vie n'est pas une course de vitesse, mais une course de marathon. Tu t'enrichis vite, vite aussi tu vas chuter. Il y a des moments où nous tous ici on va perdre des parents. Mais la douleur ne doit pas être si grande pour dire Seigneur, je te maudis, ou je ne vais plus à l'église. Non, la perte du parent même, c'est le signe pour dire Seigneur, l'absence de ce père-là, il n'est plus là pour le combler. Toi, tu vas le combler maintenant. Amen. Il dit persécuté, mais on n'abandonne pas. En même temps, tu ne vas plus à l'église. En même temps, non, l'église n'est pas bonne. L'église n'est pas bonne pour toi, mais c'est bonne pour nous. Parce qu'on a découvert la lumière de Dieu. Il dit la lumière de Dieu agit en nous, dans un vase. De telle sorte qu'on dit quoi? Ce n'est pas la lumière ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Ça veut dire, si aujourd'hui, Dieu permet par la grâce de prophétiser, je ne dois pas croire que le don de prophétie, je suis propriétaire. Parce que le jour où je vais vouloir prendre ce don pour moi, Dieu va faire qu'elle tape poteau. Ça veut dire que tout ce qui est richesse, Dieu nous a confié. On n'est pas propriétaire, on est gérant. Le jour où le gérant trouve que, à cause de l'argent, là, tu soulèves tes épaules, il enlève de tes mains. Il dit persécuté, on n'abandonne pas. Tu as déposé tes dossiers partout. Mais tant que tu as espoir en Jésus, il ne faut pas abandonner. Toutes les nouvelles boîtes de dépôt seulement. Un jour, un des dossiers sera marqué par un DG. Alors que tu étais pressé de toucher 200 000, un va te repérer. Et ton premier salaire, ça sera 1 million à négocier. Amen. Pardon, tout le monde marque 10. Verset 30. Est-ce que c'est que la persécution? De la même manière que on hérite la bénédiction. Mais est-ce que la bénédiction vient avec la persécution? Amen. Il dit, non, prends le verset 29 d'abord. Il dit, Jésus, dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'y a personne qui ait un roi, qui t'est qui? À cause de moi. Et à cause de quoi? De la bonne nouvelle. À cause de Jésus. Tu as accepté de quitter qui? Sa maison, ses frères, ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, oui. Ne reçoivent au centuple, non? Présentement, dans le sexe issu de la terre ici. Tu reçois quoi? Ce que tu as quitté là. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Avec quoi? Persécution. Aïe. Tu reçois au centuple, non? Mais le centuple là, ça ne vient pas sans problème. Amen. Aïe. Il dit, il n'y a personne qui reçoit au centuple. Donc, dès qu'il y a multiplication de bénédictions, il y a un problème qui est derrière. En fait, le problème, on vient pour voir si tu pourras bien gérer. On reprend. Il dit, ne reçoit quoi au centuple. Donc, quand la bénédiction est multipliée,
Il y a un nombre de problèmes aussi qui est multiplié là-bas. Dans un ciel présent, son père, sa mère de maison, il dit, avec quoi? Des persécutions. Donc les persécutions, des problèmes, c'est pas que c'est toi qui vas provoquer, c'est les gens qui vont te provoquer. Amen. Tu as beaucoup d'argent où tu penses que tu vas te reposer. Voilà un qui vient dire, son âme n'est pas clair. Que la lumière nous aide. Et comment cette lumière-là va travailler? Pour que malgré qu'on est persécuté, on continue de prier, on continue d'être attaché. Cette lumière ne vient pas d'autre chose. Cette lumière vient de la parole de Dieu. Psaume 110, 119, verset 157 et le verset 161. Il dit, mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne me carte point de quoi? De ces préceptes. Donc le nombre, oh Seigneur, le nombre de tes persécuteurs ne doit pas quoi? Ne doit pas créer une distance entre toi et la parole. Ça veut dire quoi? Tes persécuteurs seront là. Les persécuteurs ne vont jamais disparaître. Mais ce qui ne doit pas te quitter malgré les noms, ton cœur doit être attaché à la parole. Amen. Ça veut dire qu'on vient de te dire que le sorcier, le plus grand franc-maçon, arrive en Côte d'Ivoire. On n'a pas peur. Parce que notre cœur est attaché à la parole. Amen. Il dit, les persécuteurs sont nombreux, mais mon cœur reste attaché à la parole. Oui, verset 161. Il dit, des princes me persécutent sans cause. Donc ne crois pas que c'est les pauvres seulement qui vont te persécuter. Il y a des gens qui ont l'argent aussi qui vont te persécuter. Parce que ta richesse a commencé à les déranger. Amen. Au stade où tu es arrivé avec tes affaires, là, en temps normal, c'est des gens qui sont dans les confréries. Mais comme toi, tu n'as pas vendu ton âme à Satan, mais tu as donné ton cœur à Dieu, où les satanistes ont des marchés, toi tu es assis là-bas et puis on négocie avec toi. Et ces personnes ont peur d'essayer de te persécuter. Mais David dit, même quand des princes me persécutent, regarde, il dit sans cause, mais mon cœur ne tremble point qu'à ta parole. Donc normalement la persécution est censée de quoi? Te faire trembler. Quand les agents de Satan te persécutent, c'est pour te faire trembler. Mais David dit, quelle que soit la hauteur et la grandeur de quelqu'un qui a venu me faire peur, je ne vais pas trembler. Mais la seule chose qui me fait trembler, c'est la parole. Tu m'entends? La seule chose qui me fait trembler, c'est ce que Dieu dit. Sinon, ce que les gens disent là, j'écoute, mais ça ne me fait rien. Parce qu'ils peuvent parler. Mais tant que Dieu n'a pas donné la permission, regardez, même Satan, si Dieu n'avait pas donné une permission, il n'allait jamais rien faire. C'est comme ça un chrétien à un niveau de sa vie doit être. La persécution va atteindre tout le monde. Donc si tu veux suivre quoi? La vague de bénédiction, tu vas quitter une bonne église pour rien. Ah, tu n'as pas dit amen. Aïe. Parce que quand l'église est persécutée, il y a des problèmes. Ah, en tout cas, ici, là, il n'y a plus ma place. Hein. Dis-nous pourquoi tu n'as plus ta place. Juste parce qu'on traverse des moments difficiles? Non, tu as ta place. Et ensemble, on va combattre et on va lutter jusqu'à la fin. Donc c'est la parole. Quel est ton niveau de parole? 2 Timothée 2, verset 19. Et nous avons été bâtis sur de solides fondements. Et dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste quoi? Debout. C'est-à-dire que quand il y a des persécutions, une fois que la parole est vraiment enrichie en toi, tu ne vas pas tomber. Ou même si tu es tombé, ton dos ne sera pas par terre, tu seras assis. L'essentiel, ce n'est pas que quoi? On est dans un combat. Donnez-moi ça, c'est judo, non? Dans le combat de judo, il ne faut pas que le dos touche la terre. Donc tu peux me faire tomber, mais je suis assis sur mes fesses. Excusez-moi du mot. Mais assis sur mes fesses, ne veut pas dire que tu as gagné le combat. Tu gagneras le combat lorsque mon dos va toucher la terre. Les persécutions peuvent me faire asseoir. Les persécutions peuvent me mettre à genoux. Mais ce que tu n'as pas compris, Satan, toi et tes démons, la position des genoux dans laquelle tu m'as mis à cause des problèmes, c'est la position préférée des gens qui aiment briller. Amen. Ah, la persécution m'a fait mettre sur les genoux. C'est la position préférentielle de ceux qui adorent, de ceux qui prient. C'est de cette position que je resterai debout. Amen. Quel est ton niveau de parole? Matthieu 13, verset 5 et le verset 20 à 21. Le niveau de porte, le niveau de parole. Il dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Tu te souviens de ça, non? La parabole du semeur. Et elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle se leva aussitôt pour qu'elle... Il dit, parce qu'elle... Je vais reprendre. Il dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de pierres. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. C'est-à-dire que la terre, la semence est tombée parmi les pierres. La semence a voulu se lever, mais elle est tombée parce qu'il n'y avait pas de terre. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Oui, le verset 20 à 21. Même Matthieu 5, allons vite, allons vite. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec quoi? Joie. Comme ce matin, ce message est en train de donner de la joie et de la force.
Tu es en train de rendre compte que tout ce que tu traverses là, Dieu permet que tu passes par là, mais tu ne vas pas y rester. Oui. Et mais il n'a pas quoi de racine en lui-même. Il manque de quoi? Persistance. Et dès que survient quoi? Une tribulation, une persécution. Une tribulation, une persécution. À cause de la parole, il se trouve quoi? Une occasion de quoi? De chute. Quel est ton niveau d'enracinement? Comment David peut dire, mes persécuteurs me fraient, mais je ne tremble pas? Pourquoi il ne peut pas trembler? Normalement, un homme normal doit trembler en fonction de quoi? D'une autorité. Ce n'est pas qu'il manque de respect, mais il n'a pas peur. Malgré cette menace des sorciers, tu vas mourir demain. Il n'a pas peur. Ça dépend du niveau de quoi? D'enracinement. En d'autres termes, quelle est la taille de Jésus en toi? Une chose, c'est de recevoir la parole. Une autre chose, il faut que cette parole-là te donne de la racine. Or, pour qu'une plante soit enracinée, on ne la fait pas promener de terre en terre. Dis Amen. Ou bien, pour qu'une plante soit enracinée, pour qu'elle devienne un arbre, on ne fait pas promener. Sinon, ses racines vont mourir. En d'autres termes, ne passe pas ton temps à passer église en église, pasteur en pasteur. Prie, trouve la meilleure, reste là. Elle peut passer par des persécutions, mais on s'enracine par la parole, on s'enracine par la prière, on s'enracine par le jeûne. Un jour, on s'en sortira. Amen. Il y a des gens qui église en fonction de ce qu'ils vivent. J'ai besoin d'argent. Ah, mais tes affaires sont bloquées. Oh, je connais quelqu'un, allons en Gonzac. Ton foyer est un peu bizarre. Je connais quelqu'un. Allons à Cocody. Tout ça, c'est l'église. Hein. En fait, il a toutes sortes d'églises en fonction de ce qu'il vit. Tu as un problème. Tu sens que tu ne vois rien, tu viens comprendre. Allons assis ici à un là-bas. Tu ne peux pas t'enraciner. La parole, il faut rester dans le même endroit où tu entends. Chaque jour, on te bombarde, on bombarde. Tu vas t'enraciner. Amen. Tu n'as aucune église à toi. Et maintenant, regarde ce qu'ils vont dire. Que va? Moi, j'aime Jésus dans mon cœur. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Il y a de dire quelque chose. Satan t'a déjà eu. Parce que Jésus lui-même, c'est lui-même qui a créé le mot église. C'est lui-même qui dit va bâtir son église. C'est lui-même après lui, l'église est née. Le rôle de l'église, c'est de t'enseigner à être enraciné. Mais comme tu n'as aucun pasteur qui te suit, ou peut-être qu'il y a un pasteur qui te suit, mais un pasteur mendiant qui t'empêche d'aller prier dans l'église, mais qui prie pour toi à domicile, là. Amen. Méfiez-vous de ces pasteurs. C'est toute la révélation. L'église ne dit pas là, le pasteur est sorcier. Bon, maintenant qu'on finit de dire ça, il t'emmène où? Non, prier à la maison est mieux. Donc lui, il vient faire cellule de prière. Il n'a qu'à attraper quelqu'un ici. Il n'a qu'à faire cellule chez toi. Tu vas m'expliquer. Ah, tu m'as pas entendu? Bon, pourquoi c'est derrière ma brebis que tu veux faire cellule? Les païens sont finis? Pourquoi c'est au milieu des églises que toi tu fais ton évangélisation? Ah, vous ne répondez plus? Le rôle d'un chrétien, c'est de prendre les gens du monde, non? Pourquoi toi, c'est à l'église catholique, tu en prends les gens seulement? Pourquoi toi, c'est à l'église évangélique des gens qui t'en vont? C'est comment on fait pour qu'on gagne une âme? Que non, Dieu m'a parlé que dans l'église, c'est ça. C'est toi ceux qui est sorcier et sorcière. Ah, vous ne répondez plus? Amen. Ah, vous ne répondez plus? La prière à la maison est mieux. Et tout ce qu'on voit dans les églises. Eh, ça, c'est les autres. Mais ici, là, il n'y a pas ça. Reste. Ce sont les persécutions. Tu n'as aucune idée. Qu'est-ce que le pasteur peut ressentir quand on fait des accusations contre lui? Le problème, c'est qu'on a envie de se défendre, mais Dieu dit tais-toi. Il ne faut pas te défendre. Ce que tu as dit, ça ne plaît pas aux autres. Mais à certaines personnes, eux, ils sont dans l'homme. Ça les a fait du bien. Si tu te mets à parler, te justifier, tu vas gâter ce que j'ai mis. Ça, j'ai commencé à me mettre dessus. Donc, si tu veux, il faut parler. Mais je sais que si Dieu ne veut pas que je parle de ça, c'est qu'il y a 2 ou 3 personnes qui n'ont pas réagi. Hein. Mais ça les a fait du bien. Tu connais ce qu'on appelle prier pour des âmes? Ce qu'on appelle jeûner pour quelqu'un? Quand Dieu m'a dit que non, l'église dans laquelle tu pries là, il y a des ossements là. Il faut nous montrer les ossements là. Il faut comment Satan met des conneries dans vos têtes. Bon, tu as vu qui est enterré bébé? Montrez-moi ça. C'est toujours non dans l'église de quelqu'un. On ne va jamais trouver la personne là. Donc Jésus ne peut pas bénir quelqu'un. Quand Jésus de 0 à 30 ans ne faisait aucun miracle, il priait pour personne. Il n'y avait aucune église. Mais Jésus passe étant rempli du Saint-Esprit. 40 jours, 40 nuits. Il va payer le prix de ça. Revêtu de la puissance.
Partout où il partait maintenant, sa renommée partait. Des gens étaient touchés. Il y a toujours des gens qui ont dit que pour toi, là, c'est Belzébul. S'ils ont dit ça à Jésus, pourquoi ils ne vont pas dire ça sur moi? Amen. Donc, je ne m'attends pas à ce que tu apprécies l'onction. Si Dieu apprécie et que des païens sont gagnés, c'est essentiel pour moi. Si tu as apprécié, gloire à Dieu. Si tu as aussi déprécié, gloire à Dieu. Mais je ne vais pas abandonner d'attirer des âmes à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle connaître ton appel. Il y a un moment, le blé doit mourir. Il y a un moment, on sera nombreux. Il y a un moment, on ne sera pas nombreux. Mais mon appel n'est pas lié à quoi? À l'immensité des gens. Un jour, Dieu me fera aussi grâce. Et cette grâce, ça va venir par quoi? Par la persévérance dans les petites choses. Dieu dit quoi? Si tu es persévérant dans les petites choses, tu te donnes quoi? De grandes choses. Matthieu 5, verset 11 à 12. Nous prions par là. Et nous allons lire le verset 1 Pierre 5, verset 8 à 10. Je suis venu ce matin pour fortifier quelqu'un. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous quoi? Outragera. Lorsqu'on vous persécutera. Jésus dit, il faut qu'on soit content quand on nous outrage. Ah, c'est-à-dire quelqu'un me gifle, quelqu'un me manque de respect. Jésus dit, il faut qu'il soit heureux. Pourquoi il nous dit ça? Il dit, lorsqu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal, dont Jésus avait déjà dit non. En tout cas, le patient l'attend, il va se justifier. Je ne vais rien dire. Aïe. Mais il m'a déjà parlé. C'est pas moi qui me suis auto-appelé. Venir du discours, chers fidèles, vous savez, ça c'est pas moi. Il dit, on vous outragera faussement. Donc ne crois pas que ta conversion là, ça n'a pas dérangé les gens. Il y a des gens, depuis que tu es devenu chrétien, il y a ici, le fait que tu te méfies de certaines personnes. On dit, voilà. Elle nous dit que nous tous on est sorciers. Qui a dit ça? Je n'ai pas dit ça. On va raconter du faux. Mais si ta conversion n'est pas solide, tu vas vouloir te justifier. En te justifiant, tu es en train de montrer en réalité que tu tombes dans les jeux. Il y a des combats, j'ai compris avec Dieu. Ça ne se remporte pas par la parole en convaincant les gens. Parce que convaincre, c'est pas de mon ressort. Moi, je parle, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Amen. Je n'ai pas à te convaincre. C'est pour ça que Dieu dit, il dit quoi? Éviter des débats futiles et inutiles. Ça me sert à quoi de participer à des débats inutiles? Puisque celui qui est là ne veut pas laisser le Saint-Esprit le convaincre. Termine. Il dit pourquoi on doit être content dans la vie. Il dit réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Qu'on va vous persécuter. Pourquoi? Parce que quoi? Votre récompense sera quoi? Grande où? Ça veut dire, ce qu'on vit ici est petit. L'argent qu'on a ici, là, ça sera petit. Ce qui est ici, là, c'est pour juste un temps. Le nombre d'années de jours sur la terre. Mais il y a une grande récompense de celle qui est dans le ciel. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Amen. Donc, qu'est-ce qui nous motive à supporter l'injustice? C'est juste que notre Dieu nous l'a demandé. Deux, notre récompense dans le ciel sera grande. C'est pour ça, soit comme la vérité. La vérité ne ment pas où. Aujourd'hui, tout le monde croit. Mais la vérité est comme une graine. Quel que soit le temps, un jour va pousser. Tu as beau mentir, te faire passer pour ce que tu n'es pas. Un jour, on va te tra. Tu connais tra? On va t'attraper. On va te serrer d'après quelqu'un. Et ce dernier verset pour nous fortifier tous. 1 Pierre 5, le verset 8 à 10. Je lis en français second et parole de vie. Il dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme qui? Un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Regarde le verset suivant. Commence à jouer. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement caresse. Il dit résister lui avec quoi? Une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances. On est d'accord? On dit de résister à qui? À Satan. Donc pendant qu'on résiste à Satan, Satan nous donne des coups. Pourquoi on résiste à Satan? Il dit sachant que les mêmes souffrances sont imposées à qui? À vos frères dans le monde. Tu n'es pas la seule personne qu'on se moque. Ne crois pas que tes injures envers toi sont plus grands que vous d'autres. Toi au moins, excusez-moi du terme, toi on dit ta grosse tête en Jésus. Il y a d'autres, mais c'est même pas grosse tête, c'est l'intimité qu'on insulte à cause de Jésus. Il dit de supporter cette souffrance. Car cette souffrance, c'est un passage obligatoire. Tout le monde passe par là. En fait, c'est pendant ce moment-là que Jésus fait passer le van. Le van, c'est, tu vois, les femmes qui ça permet de trier le riz. Voyez un peu compris le riz. Voilà, c'est ça, fin. Quand tu fais comme ça, tu secoues le riz, tu enlèves ce qui est pourri. Tu enlèves les feuilles mortes. Il y a des moments où tu vas rester sans contrat. Pas parce que tu n'es pas meilleur, mais Satan t'oppresse.
C'est pour voir pourquoi est-ce que tu as créé l'entreprise. Est-ce que dans l'entreprise, il y a l'intérêt de Jésus? J'aimerais te dire, quand Jésus, tu mets l'intérêt de Jésus dans ce que tu fais, même quand il y a le blocage, c'est un jour, la porte va s'ouvrir. Oui. Il dit, le Dieu de toute grâce, pourquoi on résiste? Il dit, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Regarde. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de... Donc la souffrance n'est pas éternelle. C'est un peu de temps. En d'autres termes, le temps de souffrance est minime à la gloire que tu vas recevoir. Ça veut dire que si c'est 5 ans de preuve en Jésus, tu auras 50 ans de repos. La souffrance semble long parce que ça fait mal. Dis Amen. Amen. Sinon, quand c'est bon, c'est court. Quand dans la journée, c'est les bonnes nouvelles, tu as l'impression que le jour est vite passé. Mais quand la journée, c'est des mauvaises nouvelles, tu sens que la journée est longue. C'est les mêmes 24 heures. On pense que la nuit a tellement duré. Vous savez pourquoi? C'est en fonction de ce qu'on vit la nuit. C'est dur. Mais pendant ce temps de nuit, on ne va pas aller se prostituer. On ne va pas aller ailleurs. On va rester stable. Le Seigneur qui a fait lever la lune va faire lever le soleil. Amen. Regarde. Il dit après que vous allez souffrir pour un peu de temps. Le même Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Et il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Lis en parole de vie. Je termine avec ce verset. Je vais lire ça dans une autre version ici. Y a-t-il ici-bas? C'est la parole de vie. Il dit, tiens en lui second, s'il te plaît. Tu sais ce que c'est parole de vie? Viens, il dit, soyez sobre, résiste. Restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme quoi? Le lion qui rugit. Il va partout, cherchant quelqu'un à dévorer. Verset d'en bas, oui. Résistez-lui en restant quoi? Solide où? Dans la foi. Donc le but des persécutions, c'est de quoi? Faire trembler ta foi. Et dit, vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme... Donc la Mida n'est pas les seuls. Aïe. Amen. Les frères catholiques ne sont pas les seuls. Ne croyez pas que la souffrance d'une église est la seule à vivre ça. Il y a d'autres qui vivent ça, il y a d'autres qui y sont passés. Amen. Mais la récompense de ça, et de vos souffrances vont durer un certain temps. Mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire, sans fin, en étant unis au Christ. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va vous rendre comment? Parfait. 2, solide. 3, fort. Et ne pourra plus quoi? Et on ne pourra plus vous faire tomber. Amen. Tes affaires ne pourront plus échouer. Amen. Pourquoi? Parce que ces souffrances, Dieu s'en sert pour nous former. Regarde ce qu'une autre version dit. Il dit, après que vous aurez souffert peu de temps, le Dieu de toute faveur imméritée, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, dans l'union avec Christ, achèvera lui-même votre formation. Achèvera lui-même votre formation. Donc il y a des formations, le pasteur va vous donner, mais il y a des formations, ce sont les épreuves que Dieu va se servir. Pourquoi? Pour te former. Amen. Tu le prends. Il y a des enseignements qu'on va te donner pour te former, mais Dieu va se servir de certaines épreuves pour former ton cœur. Nous ne voyons pas les persécutions comme des problèmes que le diable envoie, mais voyons que c'est un temps de formation, d'expérience. Amen. Il dit, il achèvera lui-même votre formation. Il vous rendra ferme et il vous rendra fort. Dans le monde dans lequel on est, c'est un monde de rapport de force. Tu es faible, on te crase. Mais on ne peut pas avoir la même force que le diable. Parce que cette même force-là, une force diabolique peut la détruire. Mais si on laisse Dieu nous rendre forts. Mais comment Dieu nous rend forts? C'est par sa parole. Méditation de sa parole. Être assidu à l'église, aux enseignements. La prédication répond aux besoins. Mais les enseignements, ça nous montre pourquoi est-ce que Dieu nous demande de faire les choses. Dieu n'est pas là pour résoudre seulement nos besoins. Il est là pour faire quoi? Pour fortifier notre foi. Amen. C'est pour ça que nous faisons les cours 1, cours 2, cours 3. C'est pour donner les rudiments pour résister. Il y a des personnes qui pleurent dans les chambres. C'est dur. Mais qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves malgré les pleurs, tu t'en vends encore? Tu as pleuré 7, mais tu ne peux pas abandonner ton objectif. Qu'est-ce qui fait que tu n'abandonnes pas? C'est la lumière de la parole de Dieu en toi. Chrétien, aimez la parole. Aimez la présence de Dieu à travers la parole. Plus tu enseignes, plus ta foi devient solide, plus tu es capable de renverser des montagnes. Amen. Oh, dis amen, je te dis quelque chose. Amen. Il dit montagne, qui es-tu quoi?
Qui es-tu devant Zorobabel? Il t'aplanira. Une montagne, ça se saute pas. Une montagne, ça se détruit. Maintenant, si c'est avéré que tu ne peux pas la casser, si la montagne est sur ta route, il dit quoi? Si quelqu'un parmi vous a une foi au plus petite comme quoi, grain de sénévé ou de sel, s'il dit à la montagne quoi? Amen. Oh, toi de là, jette-toi dans la mer. En fait, on n'évolue pas à la montagne. Soit on l'écrase, soit on lui dit quitte, va dans la mer. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qu'on ne saute pas. Il faut les résoudre dès maintenant. Sinon, 20 ans après, ça peut nous rattraper. Amen. Jacob ne s'est pas réconcilié avec son frère. 20 ans après, il devait se croiser. Là encore, il avait peur. Que Dieu nous donne la force. Je ne sais pas quel est le fardeau qui est sur toi. Peut-être que tu es malade. Qu'est-ce que ça fait d'entendre des gens guéris d'une maladie pour lesquels papa prie? Les autres sont guéris, mais toi, tu n'es pas guéri. Qu'est-ce que ça fait de voir que des gens rendent témoin de travail, mais toi, depuis, tu ne travailles pas? On a prié, tu sais que ce n'est pas démon. Tu sais que c'est pas comme on appelle un péché. Le fait que tu ne trouves pas un travail, ça ne doit pas te faire quitter l'église. Au contraire, ça doit te faire espérer. Parce que si l'autre a trouvé, c'est que la prochaine personne, c'est qui? C'est que la prochaine personne, c'est qui? C'est qu'il n'y a pas de témoignage du tout. Là, il y a un problème. Mais si les autres rendent témoignage de leur succès, c'est que la prochaine personne, c'est toi. Que Dieu vous donne la force. Amen. Je vous dis, c'est pas facile de vivre béni. C'est pas facile de vivre chrétien sur la terre. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions célestes. Mais vivre béni sur la terre, c'est pas facile. Parce qu'on va passer par des persécutions. Persécuter veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas que l'église grandisse. Il y a des gens, c'est depuis que tu pries. Il y a des quand tu pries pas, ils sont contents. Mais quand tu pries dans la maison, on dirait qu'on a mis feu. C'est des persécutions. Que Dieu console le cœur de quelqu'un. Amen. À quel niveau est arrivée ta vie chrétienne? Le manque d'enracinement, le manque de constance dans la parole, ça fait que tu vacilles ça et là. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu n'es pas chrétien. Il y en a d'autres qui vont plus loin pour dire non, je me repose en Dieu. Depuis quand la vie, est-ce que les démons se reposent? Les démons même ne prennent pas vacances. Non, en tout cas, c'est parce que je me repose un peu. Tu n'as pas compris. Les persécutions t'ont vécu. Mais ce matin, ce message est pour te fortifier. Sur le chemin de la vie, on ne se repose pas. Parce que le temps où tu prends pour te reposer, Satan est en train de gagner du terrain. Qu'est-ce qu'on doit faire? La nature a horreur du vide. C'est parce que quoi? La terre était informe et vide. Voilà pourquoi les ténèbres étaient là. Mais quand tu as commencé à créer ma fille, est-ce que les ténèbres n'ont pas disparu? Là où il y a le vide, là où il n'y a rien, il n'y a pas d'activité, Satan va venir. Non, je ne vends plus. Non, comme depuis le vent et puis ça se gâte, je ne vends plus. Tu vas recommencer à vendre. On n'abandonne pas. On est dedans. Ça fait mal. On perd de la force. C'est pour ça que Jésus nous rend plus forts. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. La maladie que tu as, ce n'est pas une maladie qu'on doit donner à un homme. Mais tu as prié, tu t'es soigné, ça passe pas. Faut pas quitter l'église. Faut pas quitter Jésus. Si tu veux pas d'une église, c'est pas grave. Mais ne quitte pas le Dieu qui est à l'église, qui est Jésus. On dit en toutes choses, l'homme ne pécha point. Nous tous on passera par ce désert. Passer par le désert, c'est quoi? Ça prêtait à gêner quoi? 40 jours, 40 nuits sans manger. Passer par le désert. Mais à la fin de ce désert-là, on aura une puissance que les gens dans le monde n'ont pas. Amen. Il est temps qu'il y ait des milliardaires chrétiens. Amen. Comme Job. Mais pour que tes milliards soient quoi? Soient attestés par tout le monde, tu passeras par le feu. Quand vous lisez Job 42, la Bible dit quoi? Il a eu la double bénédiction de ce qu'il avait. De te dire quelque chose? Malgré toutes ces épreuves-là, il vécut 140 ans rassasié de ses jours. Et selon les étudiants de la Bible, sa souffrance n'a pas installé plusieurs années. C'est pendant quelques temps. Le quelque temps dépend de ta destinée. Pour d'autres personnes, son quelque temps, c'est 1 mois. Pour d'autres personnes, la souffrance, c'est 1 mois. D'autres personnes, c'est 2 mois. D'autres personnes, c'est 3 mois. D'autres personnes, ça peut être même 1 an, 2 ans. Mais une assurance, c'est que tu ne mourras pas comme ça. Amen. Parce que le Dieu de la Bible que je connais ne veut pas que tu meurs dans la souffrance pour que les païens disent que son Dieu l'a tué. Mais ce Dieu-là, avant que tu ne puisses rentrer dans la terre, il permettra que tu goûtes à la victoire. Amen. Tu goûtes à la promesse. Amen. Il dit, venez, 1 Pierre 2, il dit, venez, voyez comment quoi, Jésus-Christ est bon. Il dit, goûtez pour voir comment le Seigneur est bon. 1 Pierre 2, est-ce que tu sais que le Seigneur est bon? Même si ta vie est amère, je t'offre maintenant ce friandise qui est Jésus. Cette friandise qui est Jésus. Ce bonbon qui est Jésus. Quand tu vas le goûter, tu le verras qu'il est bon. Mais 1 Pierre 2, il dit, venez, goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Mais c'est dans comment tu sais que quelque chose est bon? C'est lorsque tu es en manque. Comment tu sais que l'eau est douce? Ah. 1 Pierre 2. Que Dieu vous fortifie. Y a-t-il ici-bas
Y a-t-il ici-bas un peu? Tu t'as trouvé le test, mets-le. Je ne veux pas que... Qui sent son cœur si lourd ici? Je ne peux plus porter. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Qu'est-ce que j'en ai dit? Donc le Seigneur aussi peut être quoi? Une nourriture. Qui est la parole. Comment il sait tout? Satan t'a fait goûter les bonbons du monde. Tu penses que tu es plus doux. Et tu as mangé tout ça du diable. Ça donne tension, diabète, béri. Mais quand tu manges la parole, quand tu goûtes ça, va prendre ta constante. Ta tension est normale. Glycémie est normale. Est-ce que quelqu'un peut goûter au Seigneur? Il y a 6 pali 14. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seul, mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me boute. C'est tellement dur. Père, je t'appelle au secours. Oh. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Je n'ai trouvé ici-bas aucune paix, aucune joie. Il y a d'amour qu'en toi. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. On y va. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Je n'ai trouvé ici-bas Je ne trouve ici-bas aucune paix. aucune joie. Il y a d'amour en toi. Je t'avais donné Jésus, mon cœur. Je t'avais donné, Jésus, mon Puis cœur. j'ai cherché le bonheur ailleurs. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Je n'ai trouvé ici-bas Je ne trouve ici-bas aucune paix. aucune joie. Il y a... Il y a Ah, tu es notre manière, tu es notre manière. On y va. Tu es Emmanuel. Il y a l'obra. Emmanuel. Ça va les bras d'eau sauvant, Ah, c'est tellement dur, c'est tellement lourd. Emmanuel, on a besoin de ta présence. Seigneur, c'est tellement lourd. Viens nous aider. Emmanuel. C'est tellement dur. Trop de traîtrise. Tellement difficile. Ton amour. Oh, ton amour. Tu es Dieu. Ah, que le Seigneur commence à... Que la présence de Dieu viens nous faire du bien, viens nous faire du bien. Il dit, quelque part dans le psaume 31, verset 16, il dit, je remets en tes mains mes destinées. Il dit, David dit, Seigneur, je remets en tes mains ma destinée. Il dit, délivre-moi des persécuteurs. Quand nous sommes persécutés, la seule chose qu'on peut faire, c'est de remettre notre cœur en Dieu. C'est de remettre ce qu'on a entre Dieu. Seigneur, nous n'avons plus de force. Nous remettons ce qui est à nous. Ce que j'ai de plus précieux, qui est mon cœur, mon attachement. Seigneur, je remets ma vie, mes projets en tes mains. Délivre-moi des persécuteurs. Délivre-moi de tous ceux qui mettent la honte sur moi. Je n'ai trouvé ici-bas. Je ne trouve ici-bas Aucune paix. aucune paix, aucune joie. Il y a... Il y a d'amour en toi. Je t'avais donné Jésus, mon cœur. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherche le bonheur. Je cherche le bonheur ailleurs. Une onction fraîche vient toucher le cœur d'un homme, d'une femme. Trouve ici-bas À cause du nom de Jésus, on t'oppresse. Depuis que tu es devenu chrétien, tu es oppressé. Que le Seigneur te bénisse. Ah, tu es notre Emmanuel, tu es notre Emmanuel. tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Ton amour, Ton amour me suffit. ton amour. Tu me suffis. Ah, mon ami. c'est tellement dur souvent. C'est tellement dur. Tu es. Les gens se moquent de nous partout.
Les gens nous ridiculisent. Le Seigneur nous aime. Ton amour. Ton amour. Rebaba. Tu es. Il prend des baba, yo prend ton vas-y, gale prend des bas. Il prend ton scapala d'avant, il prend la digato sabala. Seigneur, je remets mon cœur, je remets ma foi. Seigneur, c'est tellement dur. Oh oui, j'ai trouvé. Jésus, mon ami. La tristesse est obligée de partir. Je sais que tu m'aimes pour la vie. Quel que soit ce que tu traverses, j'ai trouvé. Je sais que tu m'aimes pour la vie. Pour la vie. Tu es Emmanuel. Ah, que le Seigneur visite le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur visite le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur retouche ta vie. Les problèmes ont fait que tu ne pries plus, tu ne vas plus à l'église. Le Seigneur te ramène. Tu es. Repapo salanda pantapa. Repapo salanda pantapa. Raparanda valikato sabalika de là-bas. Console quelqu'un qui pleure. Shabala. Fais du bien à une femme. Fais du bien à un homme. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu sens que tout est contre toi. Mais cette souffrance est pour peu de choses. Dans quel état est ton cœur? Dans quel état est ta foi? Dans quel état est ta santé? Dans quel état est ton cœur? Aujourd'hui, comme David, nous nous remettons. Reba, je pente, papa. Shabala. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus, est-ce que c'est vraiment vrai? Jésus, les gens s'en vont, ce ami me reste. Jésus, mon seul ami. Yes. C'est la vie. Chantons Jésus, c'est là. Nous chantons Jésus, c'est là. Oui, les gens s'en vont. Oh, tellement triste, tellement dur. Mais cet ami me reste. Tout le monde m'a laissé tomber, mais tu es là. Chantons Jésus, Jésus, mon seul appui, c'est Jésus. Je l'aime tellement que je peux quitter Yopougon, je peux quitter Akamé pour venir prier. Je l'aime tellement, quelle que soit la distance, j'irai prier. Jésus, les gens s'en vont. Je termine. Il meurt. Chantons Jésus, c'est là. Ah, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Je t'aime. Il connaît mes douleurs, mes larmes. Son amour guérit ma douleur. Que le Seigneur guérisse le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur donne la force. Ça m'est si. C'était tellement dur. C'est tellement dur. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, mais Jésus voit. Tout sauveur. Il est mon doux sauveur. Satan. Il connaît mes salaires.
besoin de toi, j'ai besoin de toi. Prends contrôle de mon cœur. Je veux être un homme qui médite, qui prie. Je ne veux plus quitter la vie chrétienne. Quelles que soient les épreuves, je suis avec Jésus. Et si les larmes de quelqu'un, ça va aller. Jésus est avec toi. Un jour, le soleil va se lever. Il est mon doux sauveur. Shabala. Sharandavala. Et puis Fanny veut que tu chantes avec moi. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est, Jésus est. Jésus. Jésus vient me sauver. Ah, c'est tellement dur. Yo bien, yo bien, Yo bande papa rada. yo bien, Yo yo bien, yo bien, Ah, on a besoin de lui. Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est, Jésus est. Ah, viens nous aider. Jésus vient me sauver. Mes amis m'ont laissé et mes parents sont partis. J'ai perdu tous mes repères. Jésus vient me sauver. Oh, ça fait du bien au cœur. Mes Amis m'ont quitté. Et mes parents sont partis. Jésus vient me sauver. Ensemble. Jésus Jésus vient me sauver. Jésus Fais-nous du bien, fais-nous vraiment du bien. Ah, Yabo Rava. vient me sauver. Paye fouet, bel fouet, mio, doule tout fouet, bel fouet mio, bel moi, beyo, mitaine. Fais-nous du bien, Seigneur. Paye fouet, le fouet mio, doule tout fouet. Que la présence de Dieu visite ton cœur, visite ta famille, visite tes enfants. Que le Seigneur visite la vie de quelqu'un. Quel que soit ce que tu traverses, que le Seigneur te console. Jésus est ton, Papa est, Jésus est ton, Papa est, Jésus est ton, Papa est. Jésus est ton. Jésus est là pour toi. Arrêtons de pleurer. Jésus est là pour toi. Il a payé le prix. Il est mort pour toi. On l'a frappé pour toi. Jésus est ton papa. Jésus est ton papa. Jésus Usa, Ria Barros, Pente Papa. Yes, yes, nous avons besoin de toi. Jésus est ton papa. Jésus est ton papa. Jésus est notre papa. Il nous donne la force de continuer. Yarova. Merci Seigneur. Rebaba Shabalanda Brandevara. Mante Baligadoso Pante Baba. Il est notre papa. Il est notre papa. Même si on pense que pendant ces moments difficiles, qu'il est loin, non.
Il est invisible, mais il est présent. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Qui s'élèvera en dernier de la terre. Seigneur, c'est pas facile. Quand toutes les mauvaises arrivent en même temps. Seigneur, c'est sur toi que nous appuyons. Merci pour la force que tu donnes à quelqu'un. Merci pour la force que tu donnes à une femme. Merci pour la force que tu donnes à un homme. C'est pas facile d'être papa. C'est pas facile d'être maman. C'est pas facile de se battre dans la vie. Nous avons compris que la vie ne nous donnera pas les choses facilement. Mais quelles que soient les persécutions, la lumière de Christ, perturbé, mais jamais abandonné. Abandonné, mon ne sera pas perdu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le seul nom de Jésus soit béni. Amen. Que le nom glorieux de Jésus soit béni. Amen. À qui est-ce que ce moment de prière, cette prédication, Amen. ce message a fait un grand bien? Vous pouvez vous asseoir.